Ici, aux États-Unis, ce sont les élections de mi-mandat qui retiennent une grande attention à moins de 100 jours du scrutin. La composition de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat sont en jeu. Actuellement, les républicains sont majoritaires, mais selon les derniers sondages, cette situation risque de changer. Les regards sont donc tournés vers cette lutte du pouvoir législatif entre démocrates et républicains qui s'accordent sur le fait que Donald Trump reste au centre de l'attention de cette élection. Lors d'une récente réunion publique dans l'État du Montana, le président Trump a appelé ses partisans à sortir en force pour aider les candidats républicains en novembre. Nous ne reculerons pas. Nous ne céderons pas. Nous n'abandonnerons jamais. Jamais nous ne céderons. Nous allons de l'avant vers la victoire. Les démocrates mènent eux aussi une campagne intense pour les élections de mi-mandat. Bernie Sanders, candidat à la présidentielle de 2016, a mobilisé ses partisans dans l'État du Kansas. Cette lutte qui déterminera le contrôle de la Chambre est incroyablement importante et elle pourrait se résumer à une ou deux élections. Si vous pouvez faire ce dont je vous sais capable, cette élection retentira non seulement dans tout le pays, mais partout ailleurs dans le monde. Les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat seront en jeu. Les démocrates doivent remporter une vingtaine de sièges de plus pour reprendre la majorité à la Chambre et 2 sièges de plus pour s'imposer au Sénat. Selon John Fortier, les démocrates devraient avoir l'histoire de leur côté. Les élections de mi-mandat sont généralement bonnes pour l'opposition. Et dans ce cas précis, Donald Trump est un président impopulaire chez les démocrates. Ils sont motivés et ils comptent sortir voter. Trump appelle ses partisans à défier l'histoire en exprimant leur soutien à son programme. Républicains et démocrates considèrent désormais les élections de mi-mandat comme un référendum sur le président, selon l'analyste Larry Sabato. Nous avons eu rarement un président autant au cœur d'une élection. Il est comme le soleil et tout tourne autour du soleil. Compte tenu de la faible cote de popularité de Trump et des résultats de précédentes élections de mi-mandat, les démocrates devraient faire une percée. La question c'est, doit-on s'attendre à une vague ou à un tsunami démocrate? Les démocrates remporteront-ils la Chambre avec une marge de 5 sièges ou de 30? Personne ne peut le dire pour le moment. Grâce à la base du parti très loyal au président, les républicains pourraient faire mieux que prévu, estime l'ancien directeur de campagne de Trump. Je pense que les démocrates vont gagner des sièges, mais si les élections se tenaient aujourd'hui, les républicains pourraient gagner la majorité d'1 ou 2 sièges. Récemment, le président américain s'en est vivement pris aux frères Koch, 2 richissimes industriels figurant parmi les plus généreux donateurs du Parti républicain. Ce coup de colère, qui tombe mal, est peut-être dû au mécontentement des frères Koch concernant la politique du chef de l'exécutif américain en matière de commerce et d'immigration. Le résultat de ces élections de mi-mandat dépendra de la deuxième vague de réformes, les promesses électorales de Trump, notamment le second volet de la réforme fiscale, le remplacement de l'Obamacare et l'immigration. Sur cette dernière question, le président américain a une fois de plus menacé de provoquer un shutdown, c'est-à-dire une paralysie du gouvernement fédéral si le fameux mur à la frontière avec le Mexique ne peut pas voir le jour. À cela s'ajoute la crainte d'une cyberattaque qui grandit à l'approche des élections. Facebook vient d'identifier de nouvelles tentatives de manipulation politique de sa plateforme sans pointer du doigt les auteurs. Bref, rien n'est gagné d'avance, mais l'enjeu est de taille. Les élections de novembre auront un impact majeur sur les prochaines années de la présidence Trump. Raïssa Girondin, VOA Afrique, Washington.